Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre les techniques structure de pion, attaque à la découverte, suppression du défenseur et des stratégies. Pour commencer, l'attaque à la découverte, qu'est-ce que c'est? C'est une attaque très puissante qui, en l'occurrence, n'a besoin que de deux pièces, c'est deux. Les noirs ont une dame qui est l'élément le plus puissant du jeu. Les blancs vont mettre pression sur la dame en mettant le cavalier ici ou ici. La dame ne peut pas manger le cavalier et doit défendre son roi. La possibilité est de mettre la dame comme ceci et les blancs vont manger la dame, ce qui réduit la défense des noirs. Les noirs donc vont soit abandonner, soit continuer et sûrement perdre. Maintenant, les structures de pions. Qu'est-ce qu'une structure de pion? Les structures de pion, c'est les bonnes structures à avoir pendant les jeux d'échecs. Par exemple, je vais vous montrer avec les noirs des structures qui ne sont pas très favorables à avoir. Les noirs, pour l'instant, ont une structure assez mauvaise car s'il y aurait eu les pièces derrière ces pions, elles ne seraient pas protégées par les pions comme ceci. Et aussi, il faut savoir qu'une bonne structure de pion, c'est la présence ou non d'un pion doublé. Par exemple, ceux-là, ils sont protégés. Des pions, donc des îlots par pion. Donc là, par exemple, ils ont 4 îlots, les noirs, et 2 îlots, les blancs ont 2 îlots. Ce qui fait en sorte que les îlots sont réduits, et plus ils sont réduits, plus la personne qui a des îlots réduits est mieux protégée. Et la possibilité de constituer une chaîne de pions, comme ici, il y a une chaîne de 2 et là une chaîne de 3. Ici, les noirs n'ont qu'une seule chaîne. Les pions protégés, comme cela, sont très utiles aussi durant les défenses avec les pions. Maintenant, suppression de défenseurs. Nous allons voir comment nous pouvons supprimer un défenseur. Donc, je vais vous montrer une technique parmi tant d'autres où il y aura noir contre blanc et où les blancs vont gagner en supprimant un des deux défenseurs assez facilement. Avec un cavalier ici. Alors, qu'est-ce que la suppression d'un défenseur? La suppression d'un défenseur, c'est lorsque, par exemple, l'échec et mat ne s'obtient pas en un seul coup. L'échec et mat se prépare. C'est pour cela que vous n'allez pas mettre échec et mat dès le premier tour votre adversaire. Il va falloir supprimer ces pièces maîtresses pour que, comme cela, vous pouvez plus facilement gagner en faisant ce que vous voulez faire, c'est-à-dire mettre échec et mat votre adversaire. En l'occurrence, nous allons supprimer la pièce qui s'appelle maîtresse, qui est le cavalier. Ici, le cavalier nous empêche de venir avec notre dame ici et de mettre échec et mat le roi par un baiser de la mort, vu qu'il est à côté. Presque, parce que pour un baiser de la mort, il aurait fallu qu'il soit là. Là, la dame est protégée par le fou. Mais si la dame vient ici, le pion va mourir, mais le cavalier va venir prendre la place de la reine, comme ceci. Et nous aurons perdu, les blancs auront perdu leur pièce maîtresse. Or, nous allons voir la suppression, pour l'instant, du défenseur, c'est-à-dire la suppression du cavalier. Comment supprimer un cavalier? Déjà, nous allons le supprimer, mais car nous allons utiliser des pièces qui vont donner à l'adversaire envie de les manger. Comme par exemple le fou, qui n'a pas envie de manger un fou. Nous allons manger le cavalier noir,
cette pièce n'est plus protégée que par le roi. Le cavalier est mort. Les noirs peuvent manger avec le pion ou avec la dame. Et là, nous pouvons mettre notre plan à exécution. La dame va manger le pion. Il y aura échec et mat, car le roi ne peut plus bouger. La dame est protégée par le fou. Le roi ne peut bouger nulle part. Et plus rien, aucun des pièces noires ne peut manger la dame. C'était donc les premières stratégies pour pour vous apprendre le début des échecs. Maintenant, une stratégie très simple. Déjà, nous allons commencer par, avec les blancs, manger le centre. Donc je vais vous montrer une stratégie dans laquelle les noirs ne vont pas effectuer leur tour. Donc ils ne vont pas jouer pendant que les blancs vont effectuer leur stratégie. Ce qui, aux échecs, ne peut pas se passer, car les autres ne vont pas se laisser faire pendant que les blancs s'organisent. En l'occurrence, la stratégie ressemble à cela. Voilà. Avec un grand roc avec les blancs et une dame comme ceci. Là, c'est une assez bonne stratégie, car le centre est pris. Les pièces mineures sont développées. Les pièces mineures sont les fous, les cavaliers, ainsi que les tours. Et voilà, les pièces mineures sont développées. Ça veut dire que les fous peuvent avoir un plus grand espace pour se disperser, ainsi que les cavaliers. Ils peuvent aller à plus d'endroits. Le roi est protégé. Il est à l'abri de toute attaque pour l'instant, car les noirs n'ont pas bougé. Il faut éviter aussi de bouger 2 fois la même pièce, car par exemple, si je mets le fou ici, que les noirs avancent, il va falloir que je revienne en retrait, et donc ça fera perdre un tour aux blancs. Sortir les cavaliers avant les fous, faire communiquer les tours. Là, en l'occurrence, s'il y en a un qui mange la tour, l'autre peut riposter. Très bonne défense. Et ne pas sortir la dame prématurément, car si nous la sortons, nous risquons soit de la perdre, soit de faire en sorte que les noirs se préparent à nous la manger, et donc perdre des tours à protéger notre dame, ce qui serait très négatif pour les blancs qui perdraient beaucoup de temps. Voilà, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais donc vous demander si vous avez bien aimé, et si oui, mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir.